Et voilà, où que tu sois dans le monde, mon ami, je te passe mon bonjour, les amis. J'espère que vous allez bien. Les amis, bon, avant de commencer, comme d'habitude, hein, on n'oublie pas les petits pouces, les amis. Je ne veux pas dire pourquoi encore, vous savez déjà pourquoi. Et si tu veux me donner de la force pour continuer de parler de la Palestine, abonne-toi, ça m'encourage énormément. Cette affaire Morandini, les amis, au fond, dépasse largement un animateur ou une chaîne. Elle pose une question simple. Jusqu'où un média est prêt à aller pour garder ses audiences? Parce que la réalité est là. Un homme condamné définitivement pour corruption de mineurs reste à l'antenne. Et personne ou presque personne ne bouge. Alors, parlons de l'animatrice Sonia Mabrouk. On peut l'aimer ou la détester, admirer son franc-parler ou vomir ses idées. Une chose est sûre, Sonia Mabrouk ne fait pas semblant. Elle n'a pas fait semblant. Elle a claqué la porte de Europe 1 après avoir déjà quitté CNews. Une intervieweuse qui choisit la cohérence plutôt que la sécurité d'un poste confortable parce que elle était quand même bien payée. Mais en tout cas, ce que je peux dire, elle au moins, elle gagne sa liberté. Caroline Yadan, les amis, oui, encore elle. Elle dit que mon action pour Israël est redoutablement efficace. Vous demandez à n'importe quel juif de France, Caroline Yadan, est celle qui a réussi à l'Assemblée nationale à fédérer des députés comme personne. J'ai amené plus de 40 députés en Israël. Que devons-nous comprendre là-dessus? C'est du lobbying ou c'est de la trahison? Une députée française qui parle comme une ambassadrice israélienne. Pas pour la France, mais pour Israël. Elle fédère des élus à l'Assemblée pour un pays étranger. Elle organise des voyages, des alliances, des votes pro-Israël. Mais ça, c'est du lobbying pur et dur. On ne peut pas dire autre chose. C'est une élue qui utilise son mandat français pour servir un État accusé de génocide plutôt que son propre pays. Enfin, son propre pays, oui, son pays, c'est plutôt la France, c'est pas Israël. Il faut dire ce qui est, parce qu'elle est députée française, elle n'est pas députée israélienne. Et en plus, elle rajoute, demander à n'importe quel juif de France. Comme si tous les juifs de France étaient d'accord avec elle. Comme si critiquer Israël était de l'antisémitisme. Non, les amis, c'est faux. Ça, c'est purement de la manipulation. Caroline Yadan n'est pas une députée française. Elle est une agente d'influence. Et son efficacité coûte très cher à la Palestine, aux Palestiniens, à la justice, à la France. Et c'est pas honorable ce qu'elle raconte. Non, c'est honteux ce qu'elle fait. À Jénine, les amis, une famille expulsée et battue. La mécanique silencieuse de l'occupation. L'armée israélienne a expulsé une famille palestinienne de sa maison à Jénine, Cisjordanie occupée. Démolition brutale, coups, humiliation, enfin la routine quoi. Depuis janvier 2026, les amis, écoutez bien, depuis janvier 2026, plus de 900 Palestiniens ont été forcés de quitter leur foyer et communauté. Une vague accélérée de déplacements forcés, méthodiques, sans bruit médiatique. C'est la politique. Déloger, détruire, faire partir. Pour que la Cisjordanie se vide doucement. À Jénine, on voit le visage concret. Maisons rasées, familles jetées dehors, menaces, agressées. Parce que vivre sur sa propre terre est devenu un crime, les amis. 900, je le répète, 900 personnes chassées depuis le début de l'année. Et demain, ça sera 901. Après, 902. Sans bruit médiatique. Alors les amis, raison de plus pour partager et que tout le monde sache. Car le monde regarde, mais le monde ne dit rien. Abdallah Zekri. Le recteur de la Grande Mosquée de Paris propose un code de bonne conduite pour les musulmans de France. Abdallah Zekri, président de l'Observation nationale contre l'islamophobie, répond sans détour. Les musulmans de France n'ont nul besoin d'être éduqués par des personnes dont l'hostilité est déjà avérée. Une injonction
à se justifier d'exister et se bien comporter pour mériter sa place. Une soumission déguisée en civilité. Dans un pays où l'islam est constamment scruté, où chaque fait divers devient un problème musulman, où les lois s'empilent pour encadrer la foi. Les amis, on n'a pas besoin d'un manuel pour apprendre à être français quand on l'est déjà. Pas besoin d'un code quand on est un citoyen, pas un suspect. Zekri, ici, les amis, ne cherche pas la guerre. Il défend une évidence. Les musulmans de France ne sont pas des élèves à redresser. Ils sont chez eux. Point final. Sur ce, les amis, Ramadan va bientôt commencer. Je souhaite à tout le monde, à tous mes frères et mes sœurs musulmans, arabes du monde entier, un très bon Ramadan. Si on ne se voit pas d'ici le début, je vous le souhaite déjà. Un très bon Ramadan à vous tous. Ici, on a affaire à une ignorante. Parce qu'on peut lire le Coran, les amis, en français, la feuilleter, le juger au premier degré et se croire un expert. Tout le monde peut faire ça. Et c'est ce qu'a fait une interviewante sur Europe 1 ou d'autres. Animée par qui? Par Christine Kelly. Oh là là. En tout cas, elle a osé comparer sa résistance contre l'islam à la lutte contre les nazis. Elle a affirmé qu'il n'existe aucun islam modéré et a menacé le port du voile, son nuance, son contexte, sans imam, sans rien, juste sa haine brute. Écoutons-la. J'en suis à ma 3e lecture du Coran. J'ai lu les hadiths de façon très très appuyée, pour être tout à fait honnête, sans être conseillé par un imam, si ce n'est que le Coran que j'ai été l'acheter à la mosquée de Paris. Je l'ai devant moi au moment où je vous parle. Ce que je peux vous dire, et je ne cesse sur les réseaux, je suis rentré dans un mode de résistance, comme mes grands-parents ont résisté contre les nazis. Moi, au quotidien, j'essaye de dénoncer, véritablement, je pèse mes mots. Je supplie, je ne sais pas si vous avez fait cet effort-là, Christine, mais faites-le. Je suis engagée aussi en politique, j'essaye d'être engagée en politique, je ne cesse d'inviter les gens à lire le Coran. Il est en français, votre Coran? Oui, moi j'en ai un aussi à la maison, mais racontez-moi, dites-moi. Alors, vous prenez... Alors, je voulais, parce que j'essaye, moi, d'en parler à mes amis qui sont... à mes enfants. Parce que lorsque vous dites que vous êtes entré en résistance, qu'est-ce que vous voulez dire par là, ma chère Marie? Eh bien, je dénonce cette religion. Je vous explique, tout simplement. Je veux bien croire qu'il y a encore des musulmans modérés. Je l'espère. Mais pour vous, il n'y a pas de musulmans, il n'y a pas d'islam modéré. Il n'y a pas d'islam modéré. Vous avez même des musulmans, ce qu'on appelle des apostats, des gens qui sont d'un courage incroyable, qui maintenant le dénoncent. Quand vous prenez juste un exemple, mais il n'y a pas une sourate qui ne témoigne pas de ça. Vous prenez la sourate du repentir. Quand vous entendez, je vous lis tout simplement, je suis avec vous, rassurez les croyants, je me charge de jeter l'épouvante dans le cœur des infidèles, frappez-les à la nuque, frappez-les sur les doigts. Le sort des femmes dans le Coran, nous ne sommes que des objets sexuels. On est loin de la religion de paix et d'amour. Islam veut dire paix. Mais bien sûr, il n'y a pas une once de paix. Pour moi, c'est une religion qui exclut. De toute façon, si on n'est pas musulman, on ne fait pas partie de toute façon de la Oumma, et on est voué à être au minimum, au mieux, soumis et sinon détruit. Donc il faut bien comprendre que cette religion n'a que ça comme objectif. Voilà les amis, pas de débat, pas d'explication, pas de respect. Juste une religion entière traitée de nazi. Non, de nazisme. 1 milliard de croyants essentialisés comme ennemis. C'est pas du journalisme ce qu'on voit là, les amis. C'est de la propagande. C'est de la haine normalisée. Et ça pue la mort lente de la cohésion nationale. Europe 1, CNews, le même combat. La honte. Ici, bon, là, j'avais dit folle. Bon, je me suis rattrapé, j'ai dit ignorante. Mais ici, c'est un fou. Ici, il est carrément fou. Parce qu'il dit ceci.
Parce que l'antisémitisme, c'est plus qu'un racisme. Parce que le racisme, vous détestez les Arabes, vous détestez les Noirs, vous détestez les Asiatiques, c'est une chose. Détester un Arabe ou un Noir, c'est rien. Mais détester un Juif, non. C'est des ouf. Détester un Arabe ou un Noir, c'est une chose, les amis. Mais détester un... C'est horrible. Mais comment pouvez-vous faire ça? Comment peux-tu même y penser? C'est pas possible. C'est pas une gaffe, les amis. C'est une affirmation crue. En fait, comme je le dis toujours, une hiérarchie de la haine où détester certains est totalement toléré, voire même admiré, presque banal. Mais pour d'autres, c'est un crime absolu. Les amis, Emmanuel Macron, c'est rare qu'on parle d'Emmanuel Macron, mais pour une fois, voilà, il s'est distingué pour une fois, les amis. Il veut rendre inéligibles les antisémites et racistes. C'est une belle idée. Sur papier, ça paraît magnifique, mais tel qu'on connaît le Jojo, on sent le 2 poids de mesure à des kilomètres. Emmanuel Macron annonce vouloir rendre inéligible toute personne coupable d'actes ou de propos antisémites, racistes ou discriminatoires. Il promet aussi de forcer les réseaux sociaux à supprimer les comptes haineux plus vite, sous peine de sanctions européennes. Mais, les amis, qui décide que c'est haineux? Quels seront les critères? Et surtout, est-ce que parler d'Israël et de génocide, est-ce que c'est haineux? La haine raciste, antisémite, discriminatoire, c'est dégueulasse. Bien sûr que c'est dégueulasse. Et il n'a pas sa place ni en politique, ni dans la vie sociale. Mais en réalité, Macron parle de mobilisation générale contre l'antisémitisme et cite Ilan Halimi. Ok, parfait. Mais où est la même fermeté quand on appelle à vider Gaza de ses habitants? Quand on bloque l'aide humanitaire et qu'on se vante d'affamer un peuple? Quand on dit immigration massive des Gazaouis ou qu'on compare l'islam au nazisme en direct sur CNews? Là, bizarrement, il n'y a rien. Pas d'inéligibilité. Ce mot, c'est celui qui a inventé ça, il était méchant. D'inéligibilité. Pas de durcissement de sanctions. Pas de mobilisation générale. Juste le silence ou les applaudissements discrets. En réalité, Macron veut punir la haine, mais seulement celle qui gêne. La haine anti-musulmane, c'est toléré. La haine anti-palestinienne, elle est tolérée. La haine raciste, quand elle vise les bons, c'est puni. Quand elle vise les mauvais, elle est normalisée. C'est pas une lutte contre le racisme, c'est une hiérarchie de la haine. Blanquer, vous voyez Blanquer, celui-là, lui il rajoute condamner l'Iran pour crime contre l'humanité. Bon, d'accord. Et Gaza, c'est quoi? Je voudrais commencer par dire, notamment à tous les amis iraniens et iraniennes qui sont ici ou qui nous écoutent, à quel point ce qui s'est passé il y a un mois défie tous les critères en matière de crime. Ce n'est pas quelque chose d'ordinaire, ce n'est pas un massacre supplémentaire dans cette région qui en compte tant. C'est un crime contre l'humanité parce qu'on a abattu à l'arme lourde des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes, et que cela correspond à des critères juridiques qui auront des conséquences demain. Bien sûr, condamner la répression en Iran, ok, c'est une chose. Mais où est la même indignation pour Gaza? Elle est où? Quelle est la différence? Ah, bien sûr, oui, si tu me poses à moi la question, moi je te dirais oui, il y a une différence. Parce que là, il parle de milliers de morts, là-bas, on parle de centaines de milliers de morts. Donc déjà, pour moi, il y a une différence. Je ne dis pas qu'il faut jouer sur cette différence-là. Non, mais si tu condamnes là, il faut aussi condamner l'autre, parce que l'autre côté est beaucoup plus grave. Où sont les mots crimes contre l'humanité pour plus de 100 000 civils tués, les quartiers rasés, la famine organisée? Où sont ces mots? Où est la colère pour les bombardements massifs, les hôpitaux détruits?
Les enfants ensevelis. Blanquer choisit ses crimes. L'Iran, horrible, à dénoncer. Ben ouais, évidemment, si tu dis ici, si tu viens en Europe, tu dis l'Iran, tu as la moitié de l'Europe qui lève les bras, qui sont d'accord. Ouais. Et Israël, silence radio. C'est pas de la cohérence. Blanquer parle de justice pour l'Iran, mais pour Gaza, il ferme totalement les yeux. Comme tant d'autres, le monde regarde, mais le monde ne dit rien. Voilà les amis, voilà ces quelques vidéos que j'avais à vous présenter aujourd'hui. J'espère que vous avez pris plaisir à m'écouter, comme moi j'ai pris plaisir à la faire. Pour vous les amis, la vidéo est maintenant terminée. Oui, mais la discussion évidemment continue comme d'habitude dans les commentaires les amis. On laisse le pouce bleu pour combattre l'algorithme. On s'abonne pour me donner du courage à continuer à parler de la Palestine. C'est pas facile hein, les amis, c'est pas facile. Sur ce les amis, je vous souhaite encore une fois un bon Ramadan à tous et à toutes. Paix sur vous.